Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée vraiment puissante. Dans notre monde qui est saturé, submergé d'images, est-ce que la parole a encore sa place? Est-ce qu'elle a encore de la valeur? C'est vraiment le cœur de la pensée de Jacques Ellul et on va décortiquer tout ça ensemble. Voilà, c'est ça la question qui va nous guider. Face à ce déferlement constant de visuels, de vidéos, de photos, notre capacité à écouter, à vraiment entendre ce qui est dit, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'éroder? C'est le grand défi que nous lance Jacques Ellul. Bon, alors, allons-y. Le concept central, il nous vient d'un livre majeur de ce penseur français, Jacques Ellul. Le titre, La parole humiliée. Rien que ça. Et sa thèse, elle est aussi simple à énoncer qu'elle est provocatrice. Et voici l'homme en question, Jacques Ellul. Attention, ce n'était pas un technophobe, hein? Pas du tout. C'était un penseur critique qui a passé sa vie à analyser comment nos outils, nos techniques, ils finissent par transformer en profondeur notre manière de vivre et surtout notre manière de penser. Et donc, voici sa thèse, claire, nette, précise. Pour Ellul, ce n'est pas juste une petite compétition amicale entre l'image et la parole. Non, non. Pour lui, l'image a carrément gagné. Et dans sa victoire, elle a humilié, elle a écrasé la parole, la privant de sa fonction la plus essentielle. Pour bien saisir son idée, Ellul nous demande d'imaginer deux univers. Deux mondes qui coexistent, mais qui sont radicalement différents. Le premier, celui qui domine tout aujourd'hui, c'est l'univers de l'image, celui du regard. Cette phrase, elle est absolument centrale. Le regard, voir quelque chose, ça nous donne un sentiment de maîtrise, presque de possession. En un coup d'œil, on embrasse tout un espace, on a l'impression de le contrôler. C'est un acte de pouvoir, en quelque sorte. Alors, cet univers de l'image, il a des caractéristiques bien précises. Son domaine, c'est l'espace. Ce qui nous donne, c'est le réel, brut. La nature de l'image est certaine, immédiate, concrète. On voit ce qu'on voit. Sa structure est comme pointilliste. C'est une série de flashs, d'instantanés. L'effet de l'image, c'est de nous pousser à l'action, à la maîtrise. Mais son gros défaut, c'est qu'elle est non critique. Une image, en soi, n'a pas de sens. Allez, on bascule maintenant dans l'autre monde. Celui qui, d'après Ellul, a été complètement mis de côté. C'est l'univers de la parole, le monde de l'écoute. Et là, quel contraste, c'est le choc. Là où l'image offrait une certitude presque brutale, la parole, elle, nous offre ce qu'il appelle une bienheureuse incertitude. C'est justement dans cette nuance, dans cette ambiguïté, que réside toute sa richesse et sa puissance. Ici, tout change. Le domaine, ce n'est plus l'espace, mais le temps. Une parole se déploie dans la durée. Elle ne nous donne pas le réel, elle tente de nous faire approcher du vrai. Sa nature est ambiguë, elle crée de la relation, elle demande à être interprétée, elle est discursive, elle construit un raisonnement. Et son effet, ce n'est pas l'action immédiate, c'est la création de dialogues, d'histoires. Sa grande force, c'est qu'elle nous permet d'aborder le sens et même le mystère. Et quand on les met côte à côte, le choc est total. On a espace contre temps, réalité contre vérité, certitude contre ambiguïté, action contre relation et au fond, maîtrise contre mystère. Ce ne sont pas juste des mots opposés, ce sont deux manières radicalement différentes d'habiter le monde. C'est là vraiment qu'on touche au cœur du réacteur, au nœud du problème. La distinction qu'Ellul fait entre la réalité et la vérité, elle est absolument cruciale pour comprendre tout le reste. Alors la réalité pour Ellul, c'est assez simple en fait. C'est ce qui est là, tangible, devant nos yeux. C'est le monde des objets, des faits qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut mesurer. C'est le domaine de prédilection de l'image, bien sûr. La vérité, par contre, c'est une toute autre affaire. Ce n'est pas le monde des faits, c'est celui du sens. Des questions comme « Pourquoi sommes-nous là ? Qu'est-ce qui est juste ou injuste ? Quel est le but de nos actions ?» Eh bien, ces questions, on ne trouvera jamais leur réponse dans le monde visible. Elles n'existent et ne peuvent être explorées que par la parole. Donc, ce qu'il faut retenir, le point central de toute sa pensée, c'est ça. L'image est l'outil parfait pour nous montrer la réalité, mais elle est complètement impuissante, incapable de nous dire quoi que ce soit sur la vérité. Seul le langage, avec toutes ses nuances, ses hésitations, ses complexités, peut s'aventurer sur ce territoire. Et là, on arrive à la question qui fait mal. La question qui nous fait basculer vers les conséquences. Qu'est-ce qui se passe si une culture tout entière se met à croire que ce qu'elle voit, c'est la seule chose qui soit vraie? Le diagnostic d'Ellul est brutal, sans appel. Notre société, obsédée par le visible, a fait cette confusion. On en est venu à penser que si quelque chose n'est pas filmable, pas quantifiable, s'il n'y a pas d'image pour le prouver, alors ça n'existe pas vraiment. C'est comme si le réel avait complètement avalé le vrai. Bon, d'accord. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on perd à la fin de la journée? Collectivement, et même individuellement dans cette histoire?
Et les pertes, selon Ellul, sont gigantesques. D'abord, la pensée critique qui se nourrit du débat, de l'argumentation, s'atrophie. Ensuite, notre capacité à poser des jugements éthiques qui appartiennent au monde de la vérité et pas de la réalité devient quasi impossible. L'histoire, ce grand récit construit par la parole, est remplacé par des mythes, des récits visuels simplistes. Notre pensée ne fonctionne plus par logique, mais par association d'images, un peu comme dans un rêve. Et au final, on se retrouve avec un monde qui est plat, évident, mais qui est vidé de tout mystère et de tout sens profond. Mais le plus tragique peut-être, c'est ce qui arrive à la parole elle-même. Quand elle est forcée de renoncer à sa mission la plus noble, qui est d'explorer le sens et la vérité, pour se contenter de décrire ce que l'image montre déjà, elle se trahit elle-même. Elle n'est plus qu'un écho de l'image. Et en devenant ça, pour Ellul, elle devient un mensonge. On termine là-dessus avec cette question qui est vraiment laissée en suspens pour chacun et chacune. Dans ce bruit incessant des images qui nous entourent, quels sont les messages essentiels, les conversations profondes, quelles sont les vérités, peut-être sur nous-mêmes ou sur le monde, auxquelles nous sommes devenus complètement sourds? La réflexion ne fait que commencer.